Bonjour, merci de me rejoindre sur la fréquence du cœur, sur le Wi-Fi du cœur, comme j'aime à l'appeler. Et une suggestion m'a été faite par un ami collègue d'intituler ce moment que je partage avec vous le salon virtuel. Donc bienvenue dans le salon virtuel, dans mon salon virtuel, là où je vous reçois, de là où vous êtes, en France ou ailleurs, pour ce moment que nous allons passer ensemble, sur le thème donc à nouveau du qui suis-je, pour se rappeler sa véritable nature et vivre en conscience. C'est le deuxième atelier de cette série de 12 sur ce thème, et je me réjouis avec vous de co-créer ces moments que nous allons passer ensemble. Donc cet atelier se co-crée avec vos énergies, et avec ce qui est là, pour moi aussi bien entendu, et avec ce qui est là au niveau du monde, au niveau de la société, au niveau de ce qui se passe au niveau du national et de l'international. Voilà. Donc même si j'ai préparé toute une trame de ce que j'ai envie de vous proposer, intuitivement déjà, c'est avec l'énergie de l'égrégore de cœur de notre groupe que va se concocter ce moment que nous allons passer ensemble. Voilà. Qui suis-je? C'est un thème, une question existentielle que nous nous posons tous et que si nous ne nous la posons pas, il est pertinent de se la poser un jour ou un autre, car si nous ne nous posons pas la question volontairement, je dirais, c'est la vie qui va nous mettre dans des situations, la vie qui va nous offrir des situations plus ou moins faciles, plus ou moins douloureuses, qui vont nous permettre de revenir à nous et de nous interroger en nous disant, mais au fond, qui suis-je? Qui je suis? Donc c'est une question souvent qui revient globalement pour tout le monde, hein, c'est au niveau astrologique, autour des 35 ans. C'est Uranus, la planète Uranus, qui joue le déclencheur. Voilà, et puis après, nous ne cessons pas. Si toutefois nous n'avons pas commencé bien avant à nous poser cette question. Vivre en conscience, c'est véritablement être là. Être là à chaque instant, être là à chaque moment. L'idée d'être là à chaque moment, de vivre de plus en plus en conscience, va permettre d'être dans la justesse et dans la reconnaissance de ce qui se passe en nous et de pouvoir avoir accès directement à nos ressources pour répondre aux situations différentes à chaque instant, du tac au tac, c'est-à-dire avec beaucoup plus de peps, de tonique. Et au fur et à mesure que nous allons savoir de plus en plus qui nous sommes et que nous allons être de plus en plus présents à nous-mêmes et à ce qui nous entoure, plus nous allons être avec toutes nos énergies ouvertes pour pouvoir accéder à notre intuition. Tout cela, effectivement, est une manière, en répondant à la question qui suis-je, et puis à être en conscience à chaque instant, ça permet vraiment d'ouvrir son canal intuitif pour pouvoir être juste le plus possible et être à l'écoute de soi, de ce qui se lève en soi. Alors, à cet instant, ce que je vous propose, pour être dans la conscience, c'est de vous demander quelle est votre intention en étant ici avec moi à cet instant de votre vie, à cette étape de votre vie. Posez-vous la question, si vous le voulez bien, quelle est votre intention? Quel est votre désir? Qu'est-ce que vous voulez en étant ici dans cette situation avec moi? Ou en tout cas avec ce thème, avec ce qui vous a fait venir dans ce thème. C'est vraiment une question clé que je vous demande de vous poser là, même si je continue à parler, parce que c'est une question que vous allez pouvoir vous poser dans chaque situation, au démarrage de chaque situation. Et plus vous allez être dans la conscience de la motivation initiale, de ce qui vous amène dans la situation, plus vous allez mobiliser vos ressources, conscientes, inconscientes, et pouvoir bénéficier de tout ce que la situation vous apporte, apprendre, grandir, déployer vos ressources. Donc là, je vous laisse quelques instants avec cette question
Quelle est votre intention en étant là, ici et maintenant, dans cet atelier? Voilà. Bon, il y a peut-être encore d'autres choses, mais déjà, voilà, vous avez mobilisé votre énergie à l'intérieur comme pour rassembler votre focus, votre désir, l'action à l'intérieur de vous pour être dans la situation, pour être présente. Et là où vous êtes à cet instant, dans le lieu dans lequel vous êtes, sentez que vous êtes vivant, vivante. Prenez conscience de cela, si vous le voulez bien. Rien à faire de particulier pour reconnaître le fait que vous existez, que vous êtes vivante, vivant. Cela respire en vous. Vous avez vos sens ouverts. Vous entendez, vous voyez, vous sentez. Votre système sensoriel est présent, vivant, un peu ou beaucoup, bon. Prenez conscience que vous êtes vivant, vivante. Et tant mieux, parce que sinon je ne pourrais pas vous parler, en tout cas pas de cette manière. Et conscientisez vraiment, si vous le voulez bien, que vous existez. Et pour aider à cela, je vous invite à dire intérieurement, sur chaque expiration, j'existe. Donc vous pouvez garder les yeux ouverts ou les yeux fermés. Et je vous invite à dire intérieurement, sur chaque expiration, j'existe. Continuez. Continuez de dire sur l'expiration intérieurement, j'existe. J'existe. Avec l'intention de sentir cela. Un peu ou beaucoup, à votre rythme. J'existe. Continuez. Et oui, vous existez, car vous entendez ma voix, votre corps physique est installé là où il est à cet instant, cela respire en vous, vous avez un volume physique avec votre corps qui occupe l'espace, là où vous êtes, vous existez. Affirmez cela en vous, avec délicatesse, avec évidence. Évitez de vouloir dire intérieurement ce mot « j'existe » comme si vous vouliez prouver à quelqu'un que vous existez. Rien à prouver, vous existez. C'est déjà là. J'existe.
Conscientisez cela. Vous existez et vous entendez des sons, ma voix par exemple. Vous existez et vos yeux voient peut-être ce qui est là autour de vous ou devant vous. Et, les yeux ouverts ou fermés comme vous le souhaitez, conscientisez que vous êtes tel un joyau, un diamant, avec plein de facettes. Vous savez que les joyaux, les diamants, naissent dans la terre, entourés d'une gangue, puis au fur et à mesure, même si je ne rentre pas dans le détail de la confection d'un diamant dans la terre ou d'un joyau, il se construit, je dirais, dans la matrice de la terre. Eh bien, conscientisez que vous êtes un joyau avec plein de facettes, dont certaines facettes sont déjà très lumineuses, radieuses, pleines de transparence, de fluidité, d'aisance, de confiance. D'autres facettes de vous aussi sont déjà rayonnantes d'enthousiasme, de joie, sachant savourer certaines choses de la vie. Il y a d'autres facettes encore de vous qui sont un petit peu translucides, un peu opaques, mais qui voient quand même, on voit à travers. Et puis il y a d'autres facettes de votre être qui sont comme encore entourées d'une gangue, assombrie, opaque, alourdie. Eh bien, le processus d'une vie sert à clarifier toutes les facettes de son être, c'est-à-dire à travailler sur les différentes faces de notre être, sur nos différentes dimensions, sur nos différents aspects, sur les différentes parties de notre être. Et il n'y a rien à condamner là-dedans. Il n'y a même rien à juger. Il y a juste à accepter que la vie étant un processus de croissance et d'apprentissage, pour grandir en confiance, en conscience, en amour, eh bien, nous œuvrons chaque jour, grâce à différentes situations, que nous aimantons jusqu'à nous avec nos croyances, pour justement nettoyer nos différentes faces intérieures, pour émettre vers le monde ensuite nos ressources, nos talents, nos qualités, et créer ce qui est bon pour notre cœur et qui va l'être pour le plus grand nombre. Conscientisez donc que vous êtes un joyau. Imaginez cette métaphore, ressentez cela. Rentrez en résonance à votre manière avec cette image du joyau que vous êtes. Et, en fonction des êtres que vous rencontrez, eh bien, ils vous rencontrent selon vos différentes facettes. Il y a des personnes qui vous voient peut-être souvent souriant, souriante, radieux, enthousiaste. Et puis peut-être il y a d'autres personnes qui ne vous voient que lorsque vous êtes chagrin, chagrine, morose, déboussolé, triste. Il y a peut-être d'autres personnes qui ne vous voient que quand vous êtes en colère,
ou que quand vous êtes en étape d'apprentissage, ou d'autres personnes qui vous rencontrent lorsque vous êtes dans votre maîtrise de ce que vous savez être et faire. C'est simplement vous. C'est simplement vous avec vos différentes couleurs. Alors je vous invite à cet instant à apprécier, pour ne pas dire à aimer, le joyau que vous êtes. Peut-être êtes-vous, oui, un diamant, ou une opale, une labradorite, un cristal de roche. Peut-être êtes-vous une améthyste, ou tout autre. Même si le diamant que vous êtes n'a pas de nom, aucune importance. Vous êtes, vous existez. Et vous êtes diamant. Une matière noble qui s'est construite avec la pression. Car souvenez-vous qu'un diamant dans la terre, il se construit grâce à la pression. Oui. Et je vous illustre aussi cela avec une autre métaphore, si vous le voulez bien. Imaginez un artichaut. Imaginez un artichaut. Un artichaut avec ses feuilles vertes, solides, grandes, et puis il y en a des petites. Voyez intérieurement l'ambiance de l'artichaut. Rappelez-vous qu'au centre de l'artichaut, il y a les petits poils, il y a le cœur. Voilà, rappelez-vous cela. Eh bien, ressentez que nous sommes chacun, chacune, tel un artichaut, sans jugement aucun là-dedans. Parce que c'est la terre qui a créé l'artichaut, et c'est délicieux, notamment pour ceux qui aiment, ou celles qui aiment. Et rappelez-vous que pour arriver au cœur de l'artichaut, eh bien, il faut commencer à un endroit par enlever les feuilles. Vous ne les enlevez pas toutes d'un coup. Ou alors, il faut vraiment qu'ils soient très, 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 très cuits. Et sinon, vous prenez le temps d'enlever une feuille et puis une autre pour aller rencontrer les petits poils à l'intérieur et puis le cœur. Alors, lorsque nous sommes dans un travail de développement personnel et spirituel, et que nous sommes donc dans la forme de l'artichaut, lorsque nous arrivons à un cœur, à notre cœur, nous disons « ça y est, je sais qui je suis dans la présence, je suis dans la conscience, illuminé, je sais. » Et c'est ok. Vous connaissez une facette, un domaine de votre être, de la vie, du vivant. Et rappelez-vous que pour continuer à aller manger le cœur de l'artichaut, il faut enlever les autres feuilles. Eh bien, la démarche de développement personnel et spirituel implique cela jour après jour, mois après mois, décennie après décennie. D'enlever les feuilles. Elles ne repoussent pas, mais il y en a des nombreuses de feuilles. C'est pour ça que être sur le chemin de la connaissance de soi, se rappeler qui l'on est dans sa véritable nature, c'est un cheminement. Parfois, des personnes me disent, comme dans mon travail je suis thérapeute, des personnes me disent, et moi-même, oui, mais je croyais que j'avais compris cela. Oui, ben vous avez compris certaines choses sous un certain angle. Et du coup, il est important de revisiter autrement
pour continuer à aller au centre de nous-mêmes, pour être véritablement dans l'énergie du cœur, dans l'énergie du centre, être éveillé. Et c'est un chemin. Alors je vous invite à revenir à votre respiration et à vous sentir artichaut. Osez ressentir et vous dire, et peut-être voir, que vous avez un bon goût. Même si vous ne connaissez pas le goût que vous avez. Ressentez qu'il y a un parfum qui émane de vous. Un merveilleux parfum. Ressentez que vous êtes goûteux, goûteuse. Pour ceux qui aiment votre parfum. Rappelez-vous que tout le monde n'aime pas les artichauts, par exemple. Ben, pourquoi pas? Chacun ses goûts. Mais en tout cas, il y a beaucoup de gens qui aiment les artichauts. Alors, ressentez que vous, en tant qu'artichaut à cet instant, vous avez un parfum qui plaît, un goût qui plaît, et qui peut même réjouir encore davantage de personnes que ce que vous pouvez envisager. Osez accepter, si vous le voulez bien, que des êtres aient envie de vous goûter, de vous savourer, de vous aimer. Vous êtes artichaut, vous existez, vous êtes vivant, vivante, fruit de la terre. Certaines parties de vous sont déjà ouvertes, votre cœur apparent, goûteux, savoureux. Et grâce à votre imagination créatrice, permettez-vous d'envisager d'enlever d'autres feuilles. Un petit peu. Juste pour sentir, voir intérieurement ce que cela vous fait comme sensation. Osez même peut-être aller jusqu'à enlever, grâce à votre imagination créatrice, toutes les feuilles autour. Les poils sont apparents. Le duvet, très doux. Ôtez même ce duvet si vous le souhaitez, grâce à votre imagination créatrice, pour laisser émaner le parfum du cœur, de l'artichaut que vous êtes dans cette métaphore. Et si cette nudité-là intérieure vous inquiète, vous fait peur, remettez des poils, des cils, remettez des feuilles. Aucune urgence. Ce sont des processus qui se font au fur et à mesure que vous êtes prêt, prête, et que vous serez prêt, prête à vous ouvrir davantage pour vous révéler dans votre véritable goût, dans votre véritable parfum,
dans votre véritable texture, dans votre véritable couleur. Et tout en continuant de visualiser, de sentir ce qui est là à l'intérieur de vous à cet instant, je vous invite à dire intérieurement, sur l'inspiration, le mot « je ». Et sur l'expiration, je vous invite à dire le mot « suis ». Je le redis, tout en restant dans cette conscience de la métaphore de l'artichaut que vous êtes. Sur l'inspiration, intérieurement, vous dites le mot « je ». Et sur l'expiration, vous dites le mot « suis ». Et ainsi, vous allez respirer en conscience sur le « je suis ». Je suis. Continuez. Continuez sur tout le long de l'expiration, le mot « suis ». Sur tout le long de l'inspiration, le mot « je ». Je suis. Dans cette conscience d'être artichaut. Ou si vous préférez reprendre la métaphore du joyau, vous faites, vous pouvez, oui, vous imaginez joyau, avec toutes vos facettes, plus ou moins transparentes, translucides, et vous respirez dans l'ambiance du « je suis ». Je suis intérieurement. Vous laissez ces mots intérieurs, voilà, glisser avec le souffle, avec l'onde de votre souffle dans tout le corps. Sans effort, sans forcer, ni sur l'inspiration, ni sur l'expiration. Voilà, vous continuez. Même si vous ne savez pas qui vous êtes, faites cet exercice que je vous propose. C'est un processus de revenir dans le ici et maintenant, de revenir à la conscience.
de lier le mental et la respiration. C'est un processus qui apaise l'esprit, le corps, qui rassemble vos différentes facettes, qui vous rappelle que vous existez, que vous êtes, même si vous ne savez pas ce qu'il y a derrière ce vocable. Je suis. Vous pouvez même, les yeux ouverts, regarder autour de vous, dans le lieu dans lequel vous êtes, en continuant à sentir que vous êtes diamant ou artichaut, avec ce dialogue intérieur, je suis. Voilà, contemplez ce qui est autour de vous avec un regard souple, dans cette méditation du je suis, lié à la métaphore de l'artichaut ou du diamant. Continuez, continuez. Sans aucun adjectif derrière ce verbe et ce sujet, derrière ce sujet et ce verbe. Aucun complément d'objet direct ou indirect. Aucun qualificatif. Voilà, cela vous ramène aussi à la posture du témoin, de la présence, dans le ici et maintenant. Juste être, avec vous, avec votre respiration, avec cette conscience du je suis. Cette conscience métaphorique que vous êtes diamant, joyau, artichaut ou fleur, cela pourrait être toute autre métaphore, fleur, arbre, animal, végétal, oui. Rien à prouver à cet instant. Juste être avec vous. Pur mouvement de respiration consciente, de présence consciente, à la vie qui est là en vous. Et vous mettez ainsi votre mental, grâce à ce dialogue intérieur, au service de la vie en vous. Parce que bien évidemment, en vous, dans votre personnalité, il y a des qualités, il y a des faiblesses, des défauts. En vous, dans votre personnalité, il y a des choses que vous savez déjà faire. Il y a des choses que vous ignorez encore, de vous, du monde, des rouages de la vie en société et sur cette terre. Et c'est ok, il y a toute la vie pour apprendre. Et chaque instant, chaque moment
Chaque situation, chaque rencontre va nous permettre de développer les qualificatifs derrière ce « je suis ». Et en rentrant dans l'énergie du « je suis », oui, vous rentrez dans la vibration initiale de votre être, la vibration initiale du vivant, de la vie vivante. Cet exercice du « je suis », couplé à la métaphore donc de l'artichaut, du joyau, de l'arbre, vous pourrez le faire où que vous soyez, dans les transports en commun, dans les magasins en faisant la queue, en attendant quelque part dans une file d'attente. Et vous pourrez découvrir que puisque vous allez rassembler vos énergies comme vous êtes en train de le faire ici et maintenant avec moi, vous vibrerez là où vous serez une énergie plus paisible, plus sereine, plus ancrée, plus présente. Et autour de vous, vous vous laisserez découvrir ce qui se passe. Et souvent ce qui se passe, et cela je vous le dis aussi par mon expérience, c'est que autour, eh bien tout d'un coup il peut y avoir des sourires qui sont là. Pas forcément vis-à-vis de vous, mais c'est comme s'il y avait une détente, une onde de détente, une onde de paix qui se répand. Et imaginez une file d'attente dans laquelle il y a plein de joyaux à la queue leu-leu, plein d'artichauts à la queue leu-leu. Imaginez que chaque joyau, donc, dans cette file, prenne conscience de « je suis ». Ça serait pas intéressant, ceci? Voilà. Et à nouveau, vous relâchez ces phrases et ressentez ce qui se passe en votre corps physique. Ressentez l'ambiance du corps physique, du corps émotionnel, du corps mental, les pensées, votre sensation dans la reliance à ce qui est autour, au tout. Et mon intuition avec vous me souffle de vous lire donc un texte inspirant de l'oracle des prénoms. Et nous continuerons à partir de là. C'est le message de Gaëtan. Gratifie-toi d'un sourire quand tu te regardes dans un miroir. Apprécie ce que tu vois. Il y a tant de qualités en toi. Regarde-les. Estime-toi davantage tel que tu es. Tu vaux plus cher que tout l'or du monde. Ta valeur est inestimable. Il n'y en a pas un autre, une autre comme toi. Tu es unique. Avec la vie comme compagne au quotidien, œuvre pour le bien de tous. Navigue sur cette terre qui tourne sur son axe en sentant que tu es à ta place. Navigue sur cette terre qui tourne sur son axe en sentant que tu es à ta place. Avec la vie comme compagne au quotidien, œuvre pour le bien de tous. Ta valeur est inestimable. Il n'y en a pas un autre, une autre comme toi. Tu es unique. Estime-toi davantage tel que tu es. Tu vaux plus cher que tout l'or du monde. Apprécie ce que tu vois. Il y a tant de qualités en toi. Regarde-les. Gratifie-toi d'un sourire
quand tu te regardes dans un miroir. Et je vous invite à fermer vos yeux. Et je vous invite à vous imaginer sur votre écran intérieur. Je vous invite à imaginer votre silhouette. Et quelle que soit l'apparence de votre silhouette, je vous invite à lui sourire. Car rappelez-vous que cette silhouette que vous découvrez sur votre champ de conscience est un joyau, un artichaut qui existe, qui respire. Voilà, envoyez votre sourire vers cette silhouette que vous acceptez d'accueillir sur votre champ de conscience, qui vous ressemble, un peu ou beaucoup, et c'est vous. Peut-être est-ce vous à votre âge actuel, peut-être est-ce vous à un autre âge, peu importe. L'important est d'envoyer votre sourire depuis votre cœur, depuis vos yeux intérieurs, aussi vers et autour de cette silhouette qui vous représente. Car oui, vous valez plus cher que tout l'or du monde. Même si vous n'osez pas vous le dire à vous-même, osez conscientiser que cette silhouette que vous voyez devant vous, qui est vous, oui, est vivante. Ce corps qui s'est construit, cellule après cellule, empli, bourré d'intelligence, vaut plus cher que tout l'or du monde, est rempli de qualité. Même si ça ne se voit pas en apparence, même si de là où vous êtes, quand vous regardez cette silhouette, vous ne voyez pas encore ses qualités, ses ressources, présupposez pour le coup que ces ressources, ces qualités sont là dans la silhouette que vous voyez. Même si vous n'aimez pas le comportement qu'a cette silhouette devant vous, osez lui sourire, car cette silhouette devant vous fait du mieux qu'elle le peut pour vivre au quotidien, avec les situations qui parsèment les jours et les jours, saison après saison, sa vie. Continuez, continuez à contempler cette silhouette qui vous représente. Il n'y a pas forcément de contexte autour de cette silhouette. Et vous lui apportez votre attention, votre présence, votre observation bienveillante. Voilà, et plus vous envoyez votre ressenti de sourire vers cette silhouette, plus elle peut se décontracter, plus elle peut vous dévoiler ses ressources, ses qualités. Cette silhouette devant vous sur votre écran intérieur émane un parfum subtil, délicat. Peut-être une odeur comme numéro 5 de chez Chanel,
ou un parfum de chez Guerlain ou tout autre. Ou peut-être que vous ne connaissez pas de nom de parfum, cela n'a pas d'importance. Percevez avec votre regard intérieur et avec votre intention du cœur que le parfum de cette silhouette devant vous, un parfum de qualité, un parfum de ressources, vient jusqu'à vous. Et permettez-vous d'inspirer le parfum subtil, délicat de cette silhouette devant vous. Inspirez ce parfum par les narines, par les pores de la peau. Oui, vous êtes relié énergétiquement à cette silhouette. Alors vous inspirez le parfum de ses qualités, de ses ressources. Consciente ou inconsciente. Et puis, cette silhouette vient vers vous. L'image se déplace, voilà, sur votre champ de conscience. Cette image se déplace pour venir jusqu'à vous, ou peut-être est-ce vous qui allez jusque dans l'image, jusque dans le corps de cette silhouette à laquelle vous venez de sourire, que vous venez d'accueillir, de reconnaître la valeur inestimable. Vous venez de lui reconnaître ses qualités, ses ressources dans son énergie parfumée. Et permettez-vous de ressentir que vous êtes maintenant au cœur de cette silhouette. Comme si vous étiez au cœur d'un habit. Comme si vous étiez en train d'essayer un vêtement plein de qualité, d'une valeur inestimable. Et vous inspirez, vous expirez tranquillement. Et toutes les qualités de votre être, toutes les ressources de votre être se mobilisent pour se réinitialiser et se réactiver, pour être de plus en plus désormais disponibles dans votre vie quotidienne, quand vous en aurez besoin. Inspirez au cœur de l'énergie de cet être qui vous sourit à son tour, qui vous accueille, pendant que votre propre énergie se rehausse à une octave supérieure, à votre rythme, à votre façon, et de la manière qui est la meilleure et la plus juste pour vous, à cet instant. Et vous respirez au cœur de cette énergie qui dévoile toutes ses facettes de plus en plus lumineuses, de plus en plus radieuses, scintillantes, comme la tour Eiffel le soir quand elle scintille à Paris. Inspirez le scintillement. Inspirez dans la verticalité,
dans la stabilité de l'ancrage au sol, dans le déploiement vers le ciel. Tout en ressentant que vous êtes joyeux vous-même, joyeux. Et le souffle peut descendre jusqu'aux pieds à l'expiration. Et remonter jusqu'à la tête à l'inspiration. Dans l'amplitude de votre marée intérieure de la vie vivante, du souffle de la vie en vous. Continuez de vous ressentir joyeux, artichaut ou fleur, tandis que s'imbibe en vous, telle une éponge, toutes les parts de votre être, de l'énergie d'amour, de sagesse, de la vie. Rappelez-vous que la vie est puissante, la vie veut vivre, la vie veut créer, la vie veut avancer. Un bourgeon ne veut que devenir fleur, puis fruit. Un bébé dans le ventre ne veut que grandir et sortir pour continuer à devenir petit enfant et adolescent et adulte et mature. Ressentez-vous joyeux. Ressentez-vous vie vivante. La vie en vous veut s'expanser, veut prendre plus d'espace, rayonner davantage dans toutes les qualités que vous avez, dans toutes les capacités que vous avez, pour les offrir au plus grand nombre et à vous-même. Et ressentez en même temps, ressentez qu'il y a comme une petite particule sombre qui ressemble peut-être à une bille opaque. Là, dans votre champ énergétique, du joyau que vous êtes, de l'artichaut que vous êtes, de la fleur que vous êtes, comme une petite pierre, un petit caillou, qui symbolise tout ce qui vous freine, les peurs, les doutes, les terreurs même. C'est ce qui pourrait s'appeler avoir un caillou dans sa chaussure. Eh bien, voilà, laissez se manifester symboliquement cette particule solide, opaque, qui ressemble à un petit caillou, sans jugement. Sans jugement. C'est simplement de la matière énergétique qui a été condensée
et qui représente toutes les peurs, les stress anciens de cette vie et de vie autre. C'est ce qui pourrait aussi se nommer une feuille de l'artichaut, qui est à ôter. C'est une facette du joyau de votre être qui a besoin d'être nettoyée. Mais avant même d'être nettoyé, c'est d'être accueilli. Alors vous accueillez cette forme énergétique, cette particule énergétique condensée de matière énergétique. Voilà. Pendant que vous respirez en tant que joyau, et je vous invite, avec une de vos mains, à prendre cette petite pierre, ce petit caillou. Voilà, c'est comme si vous alliez chercher dans votre champ énergétique et vous prenez dans une paume de votre main. Vous prenez dans une paume de vos mains ce petit caillou. C'est aussi un cristal, mais qui est entouré d'une gangue. Ça pourrait être aussi comme un marron. Vous savez que à l'intérieur d'un marron, c'est tout tendre. Voilà, prenez dans votre main ce qui est cristallisé et qui est sous l'appellation peur, stress, terreur. Vous pouvez même prendre à deux mains si vous voulez, comme pour véritablement accueillir cette part qui est là en vous. Offrez-lui avec vos mains, si vous le voulez, comme un cocon, comme pour l'abriter, afin qu'elle se sente enfin reconnue, accueillir cette partie de vous. Réchauffez. C'est une partie de vous qui, puisqu'elle a peur, a froid. Quand nous avons peur, souvenez-vous, c'est que nous avons froid. La peur fait frissonner. La peur fait bégayer. Quand on est en contact avec la peur, on bégaye aussi. Accueillez cette partie tout en vous rappelant, en sentant que vous êtes joyau. Vous n'êtes plus identifié à cette part lourde, alourdie, dense. Elle est dans vos mains. Voilà. Ressentez cette dissociation, cette distanciation. Vous êtes joyau, vous êtes artichaut, et entre vos mains, il y a cette part de vous, symbolisée par cette forme ronde, dense, opaque, qui était gelée, figée, cristallisée, et qui empêche que dans cette période de changement intense pour tout le monde, vous puissiez être serein, sereine. Voilà, chouchoutez-la entre vos mains. Vous pouvez même souffler de la chaleur vers elle. Car ce que vous avez entre les mains est aussi le résultat de l'apprentissage lié à vos lignées familiales, aux croyances que vous avez entretenues et cultivées issues de vos lignées familiales. Alors réchauffez tout cela.
dans vos lignées, ils avaient certaines compétences, plus ou moins. Et puis certains dans vos lignées ont expérimenté, créé, avancé, et puis ont plafonné. Et aujourd'hui, vous, en tant que descendant, descendante, vous avez à crever le plafond, déplafonner. Alors, continuez de souffler entre vos paumes de main sur cette part de vous qui est gelée, figée, sur ce qui appartenait à vos lignées. Parce que nous avons tendance, comme nous sommes des êtres d'amour, à vouloir être fidèles à nos lignées. Alors soufflez sur cette part de vous qui est comme un marron avec une gangue là entre vos mains, ou comme une bille. Voilà, vous êtes en train énergétiquement de rassurer cette part de vous, que vous n'allez pas l'abandonner, que vous n'allez pas la tuer, que vous n'allez pas l'exclure, que vous n'allez pas la trahir. Vous la reconnaissez, vous l'accueillez. Cette part de vous qui énergétiquement contient les terreurs, qui empêchent de vivre sereinement donc les changements. Et cette étape de nos vies, je le redis, à tous, dans ce millénaire, nous fait passer par de grands changements. De lâcher prise sur certaines choses et de continuer pour se déployer en tant que papillon. Soufflez encore entre vos mains. Et puis, vous savez, le souffle est guérisseur. Et vous savez encore, nous sommes des magiciens. Et je vous rappelle d'ailleurs que les magiciens, lorsqu'ils font des tours devant un public, avec devant eux plein de gens dont le cœur d'enfant est prêt à s'émerveiller, eh bien les magiciens, quand ils font un tour de cartes ou autre, à un moment donné, ils soufflent. Et puis ensuite, ils révèlent l'aboutissement du tour qu'ils étaient en train de faire. Et là, les gens dans la salle sont émerveillés, éblouis. Alors soufflez à cet instant, si vous le voulez bien, avec le souffle de la magicienne, du magicien que vous êtes. Soufflez avec l'énergie du souffle divin qui vous habite. Sans ouvrir les paumes de vos mains, vous soufflez avec le souffle magique sur ce qui avait peur entre vos mains, sur ce qui était gelé, figé. Car entre vos mains, c'est comme une chrysalide. Vous savez, une chenille qui est déjà devenue chenille après avoir fini son cycle de larve. Eh bien oui, la chenille est apparue. Et ensuite la chenille se transforme, passe par une étape où elle forme une chrysalide autour d'elle. Et bien là, vous êtes en train, avec vos paumes de main, de créer une chrysalide pour cette part de votre être à l'intérieur de vos paumes qui était en souffrance, qui était en train de se métamorphoser. Et grâce à votre regard bienveillant, votre écoute bienveillant, votre ressenti bienveillant, votre cœur et votre souffle magique, la chrysalide est en train de se transformer sous vos mains, dans vos mains. Ressentez, voilà, ressentez entre vos mains que la chrysalide se transforme.
La larve s'est transformée en chenille et cela continue de se transformer entre vos mains, la chrysalide. Et vous pressentez déjà que de la chrysalide sortira un papillon, oui. Soufflez encore avec le souffle magique. Et tout doucement, tout délicatement, vous allez doucement sentir qu'à l'intérieur, cette chrysalide, elle pousse, elle veut grandir, elle veut se libérer. Voilà, et vous l'aidez, mais sentez que ça vient de l'intérieur de vos mains et que vous permettez à vos mains doucement de se décoller. Voilà, donnez l'autorisation à la chrysalide de devenir papillon. Donnez-lui l'autorisation. Soufflez encore avec le souffle magique si vous voulez. Voilà, donnez l'autorisation, la permission à la chrysalide, voilà, et surtout au papillon qui veut sortir maintenant de cette chrysalide, cette coque qui n'a plus lieu d'être. Et accueillez avec votre regard, avec votre cœur ouvert, ce papillon qui se repose un peu. Qui vous révèle ses couleurs. Soufflez toujours avec le souffle magique délicatement. Comme vous souffleriez sur la peau d'un nouveau-né ou dans les cheveux d'un être aimé. Voilà. Et peut-être que le papillon a envie de commencer à battre des ailes ou simplement à se poser dans une de vos mains. Voilà. Et le papillon a son rythme, pourra soit s'envoler, soit venir se poser dans votre cœur. Vous pouvez même rapprocher votre main de votre cœur, là où est le papillon. Peut-être, oui, que le papillon veut rentrer à l'intérieur de vous, dans votre cœur. Car il est en train de vous rappeler que c'est toute une facette de vous qui se réinitialise. Vous êtes papillon. Vous avez été larve, vous avez été chenille, vous avez été chrysalide, vous êtes, à cet instant, papillon, diamant, joyau, artichaut. Je suis. Ressentez, ressentez. Accueillez les sensations en votre être. Bienvenue au Club des Métamorphosés. Et c'est avec cette ambiance qui va continuer de vous accompagner dans les heures, les jours, les semaines à venir que nous allons terminer cet atelier d'aujourd'hui.
je vous remercie fondamentalement du fond de mon cœur d'avoir été là, d'être qui vous êtes, car je sais que vous existez, je sais que vous êtes chacun, chacune de merveilleux joyaux, je sais que vous êtes chacun, chacune de merveilleux papillons. Voilà. Et c'est ainsi que s'achève notre atelier d'aujourd'hui. Je vous souhaite le meilleur, le plus doux. À bientôt sur le Wi-Fi du cœur, dans le salon virtuel.